Fraudeur, au nom de Imam Abdallah Mangala. C'est un fraudeur. Nous avons porté notre assignation au niveau des cours et tribunaux. On a déjà signifié les 6 confessions religieuses. Et le 6 octobre, nous allons nous retrouver aux cours et tribunaux. Et s'ils vont continuer à faire participer ces fraudeurs Abdallah Mangala, qu'ils sachent que leur PV va tomber caduc. Les confessions religieuses sont en train de dire qu'on ne fait pas de Kadima puisqu'il est de la mouvance, il va favoriser les fraudeurs. Pourquoi les confessions religieuses vont cautionner un fraudeur? Ils doivent être modèles. Ils doivent être modèles. Nous enseignons la religion et l'éthique. Et c'est ça l'éthique. Et c'est ça la morale. Quand on fait entrer un fraudeur, donc ils sont complices dans ces fraudes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de combattre? Les confessions religieuses. Qu'est-ce qu'ils sont en train de combattre? Quand vous faites entrer un fraudeur au nom de l'imam Abdallah Mangala, un fraudeur qui n'a pas de qualité. Nous avons un journal officiel. Notre statut est publié dans le journal officiel. Avec comme représentant légal Youssouf Djibondo Kapepi. Le journal officiel est opposable même au président de la République. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce journal officiel. Ce n'est pas moi qui ai publié notre statut dans le journal officiel. Le gouvernement ne peut pas se contredire. Le gouvernement ne peut pas se contredire. Pourquoi le gouvernement nous a octroyé, il a publié notre statut dans le journal officiel pour reconnaître du bon. Et aujourd'hui, les clics là de confession religieuse, ils veulent cautionner le mal. Quelle est l'éthique? Où est la religion? Concrètement, vous demandez donc, concrètement, nous demandons à l'abbé Choli, qui est le secrétaire général de cette plateforme de confession religieuse, d'abord, nous voulons lui signifier qu'il y a déjà une assignation contre 8 confessions religieuses. Et on les a déjà signifiées. Et nous allons plaider le 6 octobre. De ces faits, nous leur demandons que ces fraudeurs, Imam Abdallah Mangala, qui ne puissent plus participer dans les réunions. Ça, c'est un. De deux, Sylvain, qui est représentant de la communauté musulmane, qu'ils prennent le représentant qui est reconnu officiellement dans les journaux officiels. C'est au nom de l'imam Youssoufou Kapepi, qui est le représentant de la communauté islamique en République démocratique du Congo, reconnu, et son nom se trouve avec son équipe dans les journaux officiels. Voilà ce que nous demandons. Mais nous déplorons, ce que nous déplorons aujourd'hui, les 8 confessions religieuses sont en train de combattre les fraudes. Mais entre-temps, combattant les fraudes, ils sont en train de cautionner encore une autre fraude en faisant entrer Abdallah Mangala. Vraiment, c'est contradictoire. C'est paradoxal. Oui, mais qu'est-ce qui fait que c'est Abdallah Mangala qui se retrouve ici? Pourquoi? Parce que, apparemment, officiellement, celui qui est reconnu comme le représentant des des musulmans à RDC, si je peux le dire dans ce sens. Vous savez, dans ce pays, il y a les mafias. Les mafias n'ont pas commencé aujourd'hui. Je le dis bien, je ne mâche pas les mots. Même au niveau du sommet de la République, il y a les mafias. C'est suite aux mafias qu'on a ramassé un fraudeur Abdallah Mangala pour représenter la communauté. Même le représentant de la République, il nous a reçus, ils savent qu'Abdallah Mangala n'est pas représentant de la communauté islamique. Comme preuve, vous êtes de la presse, appelez-lui, qu'il vous présente les documents qui lui confèrent les qualités d'être représentant légal. Vous lui posez cette question, c'est là un document qu'on lui confère. Est-ce qu'on peut être représentant légal verbalement? Puisqu'on passe dans les médias, comme moi je vais passer dans les médias, je devais représentant légal? Non! Qu'il vous présente un document juridique. Mais moi je vous dis que nous avons un document juridique qui est les journaux officiels. Vous êtes le représentant de celui qui réclame. Vous êtes le représentant. Moi je m'appelle Imam Kissessa Amadi. Je suis le vice-représentant chargé de l'administration de l'équipe du représentant légal reconnu, Cheikh Youssoufou Djibondo, à qui l'équipe se trouve dans le journal officiel. Maintenant, ces gens qui vont nous embêter, ils ne veulent pas qu'on puisse voir l'abbé Chol. On ne sait pas pourquoi. L'abbé Chol, c'était un religieux comme nous. C'était religieux. Je l'ai vu en maintes reprises. L'abbé Chol, suivez-moi. L'abbé Chol, je l'ai vu en maintes reprises. Mais il paraîtrait qu'ils sont complices dans le mal. Ils sont complices
dans le mal. Ça fait plus de 2 mois, j'ai remis les journaux officiels à l'abbé Chaud, la main propre. Et je lui ai dit que le monsieur Lestin Frodor demande-lui le document qu'il en a. Les journaux officiels, nous avons le journal officiel qui vous représente un document. Mais l'abbé Chaud n'a pas voulu nous comprendre, puisqu'il cherche à favoriser les mâles. Mais aujourd'hui, les dossiers se trouvent au cours des tribunaux. C'est le cours tribunal qui va nous juger maintenant. Révérend, c'est la pause ou c'est la fin? Mon cher, vous allez où? Mon frère, vous allez où? Révérend, c'est la fin, c'est la pause. Pour aujourd'hui, c'est la fin. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est encore à la case de départ et nous sommes patients. C'est-à-dire que vous êtes restés chacun sur vos positions? Les résolutions. Jusqu'à présent, pas de contrôle. L'avenir nous dira quoi. Ça veut dire que vous êtes quand même au départ, vous avez passé 6 heures. Longtemps, vous l'avez observé, mais la conclusion est ce que je dis. La prochaine étape, Dieu seul. vous avez 3 jours seulement. Oui, on a encore lundi. Vous pensez revenir? L'esprit nous dira. Révérend, qu'on vous sent un peu serein. On peut dire que ça va. Oui, c'est comme M. l'abbé a dit, nous allons poursuivre les travaux. Donc, on a travaillé pendant longtemps et je pense que nous allons poursuivre la semaine prochaine. Donc, on n'a pas encore clôturé définitivement. Mais différemment de la fois passée, cette fois-ci, vous comprenez quand même, ça va, ça évolue. Ça, c'est les secrets de la délibération. Je crois qu'en son temps, on va vous donner tous les côtés. De quoi la conclusion qu'on espère retenir d'aujourd'hui? Que nous allons poursuivre les travaux, il y aura une conclusion. C'est-à-dire qu'il y aura une conclusion avant que qui que ce soit retourne à l'Assemblée nationale. Je pense d'ici la semaine prochaine, on sera éclairé. Merci beaucoup. C'est un peu de la langue de bois, ça. Ça veut dire que, est-ce que concrètement le PV de Le l'épreuve, PV sanctionne les réunions, donc on n'a pas encore clôturé les réunions. Donc, il faut attendre la fin pour qu'on ait un PV définitif. Voilà. Donc là, on n'a pas encore un PV. Il y a une partie du travail qui sera continuée la semaine prochaine. Qu'est-ce qui justifie cette interruption à temps comme ça? Non, la réunion était prévue sur 2 jours, c'est le week-end, donc on a travaillé et puis le président arrive aujourd'hui, il n'était pas là, donc le lundi sera là. C'était sous quel climat le travail? Serein, nous sommes des religieux. Nous sommes sereins, très sereins. Ici à la Cinco. Eh bien, c'était pour répondre à la lettre qui nous a été adressée par le président de l'Assemblée nationale. Nous avons eu et nous sommes arrivés à tirer de certaines conclusions. C'est que nous allons adresser une correspondance au président de l'Assemblée nationale, lui répondant par rapport au travail que nous avons fait. c'est-à-dire que vous n'attendez pas une suite forcément des discussions ici. C'est terminé pour vous ici. Ben, on ne peut pas dire que c'est terminé en termes de notre plateforme. Mais comme nous l'avons dit, nous réitérons la confiance au travail que nous avons abattu, que nous estimons être cohérent. Et comme nous avons su le dire, on a été tenté de convaincre nos confrères pour pouvoir nous rejoindre et revenir à la raison, pour pouvoir accepter et nous suivre dans cette ligne. Parce que le temps court, on n'a pas de temps à perdre. Nous ne voulons pas porter la responsabilité d'un quelconque glissement, comme nous l'avons dit. Alors, ça n'a pas été facile. Il y a eu encore beaucoup trop de choses. Nous respectons, n'est-ce pas, les avis de chacun de nous et surtout les avis qui viennent
des églises sœurs, disons la Synco, l'église catholique et l'église protestante. Vous allez revenir lundi? Non, ce n'est pas ce qui a été prévu. Hein. De toute façon, les 72 heures nous ont été données et nous avons fait un travail. Le reste, vous le saurez lorsque l'Assemblée recevra la correspondance que nous allons lui adresser. Quel va être le contenu de la correspondance? Non, mais, nous dirons à l'Assemblée nationale ce que nous avons fait comme travail et ce que nous pensons par rapport à la CENI et ce qui est un travail collectif. Vous êtes en contradiction avec l'Église catholique? Non, en divergence de pensée, mais pas en contradiction, parce que nous pensons tous que c'est le meilleur qui doit diriger. Et nous l'avons trouvé ensemble. Merci. Merci. Comment là?